Chers invités, chers auditeurs, chers partenaires, bonjour. Bienvenue cet après-midi pour ce webinaire DigiCloud Africa sur le thème de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. Nous accueillons cet après-midi la société Jabra, Monsieur Hamid Rams, Territory Sales Manager North and West Africa, et Salma El Khayati, qui est Channel Marketing Manager de chez Jabra. Ils aborderont le thème suivant, travailler où que vous soyez avec Jabra, donc un thème vraiment d'actualité avec le Covid et tout ce qui cela implique en termes de télétravail. Transformation digitale, travail, télétravail, pandémie, nos façons de travailler et de collaborer ont profondément changé. Jabra est le leader depuis 150 ans et propose une large gamme de solutions intelligentes audio et vidéo favorisant le télétravail et optimisant l'adoption de vos solutions UC. Vous allez découvrir les solutions entreprises audio et vidéo de Jabra au service de la collaboration, de la productivité et de la flexibilité de vos utilisateurs. Surtout, restez jusqu'à la fin du webinaire car il va y avoir un quiz et les gagnants remporteront des cadeaux Jabra. Ce sera une surprise. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous les noterons et Hamid y reviendra en fin de webinaire. Sans plus attendre, je laisse la parole à Hamid. Hamid, excellent webinaire. Bon courage. Bonjour à tous. Premièrement, merci Christophe pour cette belle introduction. Je vais mettre ma caméra en espérant que tout le monde... Je suis déjà de connexion, mais on va faire au mieux, donc n'hésitez pas à me le dire. Merci encore pour cette présentation. Merci à l'équipe XCOM de nous donner cette possibilité de participer à ce bel événement et surtout merci à tous nos invités d'être au rendez-vous et surtout d'être nombreux à participer. Alors, nous allons commencer cette présentation. Vous l'avez très bien introduit, Christophe. Le but aujourd'hui, c'est de parler de transformation digitale et plus exactement de nouvelles façons de travailler qui découlent un peu de cette problématique, qui découlent un peu de la transformation digitale. Et le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment nous, Jabra, en tant qu'experts des solutions audio depuis plus de 150 ans et des solutions vidéo, comment on peut vous accompagner dans cette transformation digitale et également au travers de cette pandémie. Je suis le responsable de l'activité Sales pour toute l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, autrement dit tous les pays francophones. Je suis basé au Maroc et amené, hormis contexte de pandémie bien entendu, à me déplacer sur tous les pays de l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Alors, premièrement, avant de commencer, je voulais peut-être représenter Jabra pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, Jabra, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle le groupe GN Audio, qui a 150 ans d'existence, dont le siège est basé à Copenhague, au Danemark, et nous travaillons autour de 3 grandes business units. La première, adressant des solutions pour tout ce qui est prothèses malentendants, donc tout ce qui est dispositifs médicaux. La deuxième entité adresse toutes les solutions à destination des utilisateurs du monde de l'entreprise avec 2 marques. Bien entendu, la marque Jabra pour les utilisateurs du monde Office et une marque qui s'appelle Blue Parrot qui est plutôt destinée à une cible d'utilisateurs industriels, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans des environnements extrêmement bruyants. Et nous avons également une gamme grand public pour tout ce qui est produits d'appel, appel et musique que vous allez trouver dans les différents Virgin ou à la Fnac. La transformation digitale de facto a changé nos modes de travail, notre mode de travail au quotidien. On parle de new ways of working, de nouvelles façons de travailler. C'est ce que ce slide le montre. En fait, effectivement, aujourd'hui, on est amené de plus en plus à collaborer. On travaille de moins en moins de façon autonome, ce qui est aussi rendu simple par l'émergence des solutions de communication unifiées, l'émergence du cloud, etc. Et on fait de plus en plus de collaboration virtuelle, qui est ce que l'on fait aujourd'hui, hein, clairement. Aujourd'hui, nous sommes en train de collaborer dans un mode virtuel. Une autre tendance aussi qui est amenée par la transformation digitale, c'est la notion de flexibilité. Aujourd'hui, on est connecté, comme je dis, on est connecté de partout. On a accès à nos applications de travail et à notre système d'information où que l'on soit. Finalement, la production de valeur, c'est-à-dire notre travail, n'est plus lié à un lieu. En fait, la production de valeur est liée à ce que vous faites. C'est-à-dire, moi, et je suis quand même le bon exemple, nous, Jabra, nous n'avons pas de bureau au Maroc et en Afrique. Donc, Selma, ma collègue du marketing et moi-même, nous sommes amenés à travailler depuis chez nous, depuis chez nos partenaires, ou par exemple, et pour la petite anecdote, c'est ma problématique d'aujourd'hui, c'est que je ne pouvais pas travailler depuis chez moi pour des problématiques de connexion. Je suis dans un café à l'heure actuelle pour profiter de la bonne connexion. Malheureusement, j'ai eu quelques soucis. Donc, ce qui montre bien que ces aspects de flexibilité sont devenus totalement prépondérants. Et bien sûr, on va parler de pandémie. Alors, si on parle de pandémie, bien entendu, le Covid, si tant est qu'on puisse trouver un aspect positif à cette problématique, c'est qu'on a accéléré
totalement cette transformation digitale. Et vous, les entreprises, vous, administration, vous l'avez vu, vous étiez sûrement déjà dans cette réflexion et la pandémie vous a apporté certaines habitudes de travail. Et pour être plus concret, c'est que moi, ce que je l'ai vécu, moi, en tant que Java, c'est qu'on a eu des demandes exponentielle de demandes de casques. Pourquoi? Parce que les entreprises devaient envoyer leurs employés travailler depuis la maison. Donc tout ce qu'on appelle les vagues de l'UC, de la communication unifiée, qui ont débuté il y a certains temps, où on parlait en fait que de communiquer, de collaborer à un moment donné. Et ben aujourd'hui, on est dans la troisième vague de transformation UC, où le besoin de flexibilité sont très très importants. Et aujourd'hui, on doit être capable de pouvoir travailler depuis chez soi, depuis un autre lieu, très simplement, de faire du présentiel ou non, en fonction des événements et surtout en fonction des événements liés à la pandémie. Alors, il y a eu des bénéficiaires de cette pandémie, ils étaient déjà bénéficiaires dans la transformation digitale, mais ce qu'on a vu, c'est que depuis avril 2020, c'est-à-dire le début du lockdown, on a deux acteurs que sont Zoom d'un côté et Teams de l'autre côté, qui ont une croissance exponentielle de leur subscription et surtout du nombre d'utilisateurs. Et comme le dit un des grands dirigeants de Microsoft, eh ben, on a gagné 2 ans de transformation digitale avec la pandémie. C'est pour ça que je me permettais qu'il y avait un point positif. Je disais tout à l'heure qu'on avait changé nos façons de travailler. Ça, c'était la transformation digitale qui l'entraînait. Mais bien entendu, la pandémie l'a accéléré. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des nouvelles normes de travail. Aujourd'hui, on parle de travail flexible. En gros, une semaine, je dirais que c'est peut-être ma semaine, ça. Pendant une semaine, on est 2 jours à la maison. C'est une moyenne. 2 jours au bureau, 1 jour dans un autre lieu. Et le challenge des entreprises, le challenge qui vous attend, c'est justement de pouvoir donner la possibilité à vos utilisateurs de pouvoir travailler sur tout type de lieu et surtout d'avoir une expérience qui soit optimisée. Et vous l'avez compris, je l'espère en tout cas, la partie audio et vidéo est prépondérante puisqu'on utilise de plus en plus la collaboration virtuelle, donc des outils de communication unifiés, d'où l'adoption de ces communications unifiées. La qualité de l'expérience que vous proposez à vos utilisateurs est prépondérante puisque la finalité, c'est une problématique de productivité et d'efficacité. Okay. Aujourd'hui, 73% des entreprises reconfigurent leur lieu de travail en fonction de ça. On fait des petites salles de réunion, on fait de moins en moins de bureaux finalement. Une chose que l'on constate, nous, acteurs des solutions audio et qui nous vendons des casques audio justement pour permettre aux gens de travailler depuis où qu'ils soient, c'est qu'on voit des gens utiliser déjà des casques depuis longtemps. Mais malheureusement, c'est que la proportion des casques certifiés et optimisés pour une utilisation de communication unifiée telle que Zoom, Teams et ou toutes les autres du marché, parce que pour info, Jabra, nous sommes certifiés et optimisés pour toutes les solutions du marché. On a quand même un peu plus d'intégration avec Teams et Zoom, mais il importe de le dire, on a une grosse proportion de casques qui sont utilisés aujourd'hui par des utilisateurs, pardon, je me répète, mais qui ne sont pas certifiés et pas optimisés, donc qui ne garantissent pas cette notion d'expérience améliorée, surtout cette notion d'adoption qui est, j'en suis sûr, chère à vous. Vous déployez des solutions de communication unifiées, vous devez vous assurer que vos utilisateurs adoptent de façon la plus efficace possible. Et nous, Jabra, notre proposition de valeur, et c'est ce qu'on propose depuis très longtemps, on proposait dans le cadre de la transformation digitale des entreprises, mais encore plus avec l'accélération entraînée par la pandémie, nos 3 propositions de valeur qui sont clés. La première, c'est que nos solutions vont aider vos utilisateurs à se concentrer. Effectivement, nos utilisateurs sont amenés à travailler dans des open space pour 70% de 70% de la grande majorité d'entre eux, mais aussi également chez eux, comme on le dit aujourd'hui, du fait de la pandémie. Donc, il y a des impératifs de concentration. C'est-à-dire, quand je travaille, quand je suis sur une tâche, je ne dois pas être perturbé par l'environnement extérieur. D'accord? Donc, une proposition, une problématique qu'adresse Jabra, c'est la capacité à fournir des solutions qui vont permettre à l'utilisateur de s'isoler, de réduire les bruits environnement. Le deuxième aspect, j'en parlais, j'ai insisté sur cet aspect, c'est d'aider l'utilisateur à collaborer au mieux, donc d'utiliser sa solution Teams en permettant en fait d'être le mieux entendu par ses collaborateurs distants et encore une fois que lui est une solution audio qui va permettre d'avoir l'intégration la plus fine possible avec l'outil de communication unifié. J'aborderai ça en détail. Et le dernier point, c'est la flexibilité, c'est travailler n'importe où. Rappelez ce que je disais, à un lieu. Et donc ces problématiques, on les adressait au travers d'une solution, d'une gamme de solutions audio qui s'appelle Evolve et Speak, que je présenterai juste après. Mais à qui adressons-nous ces solutions? C'est des utilisateurs que vous trouvez au sein de vos bureaux. Et la plupart du temps, dans des bureaux bruyants.
Donc, ils ont besoin de solutions audio qui leur permettent de se concentrer au mieux. On aura aussi beaucoup de travailleurs à distance, et encore une fois, ça a été encore plus accentué aujourd'hui avec la montée du travail flexible et du travail à domicile. Et bien entendu, vous, les décideurs IT, puisque vous, encore une fois, et on échangera enfin en fin de session. Votre problématique, c'est d'être efficace dans la mise en œuvre de ce type de solutions, mais qu'elles soient aussi les plus adoptées possibles. Et ça, c'est possible si vous mettez en œuvre des casques qui soient professionnels, certifiés, optimisés pour l'utilisation de ces solutions. Alors, notre franchise, alors qu'on peut appeler aussi notre gamme de produits, mais chez Jabra, on aime bien parler de franchise. On avait sorti dans les années, c'était en 2013, une franchise de casques, de solutions audio, qui s'appelle la franchise Evolve, qui est dédiée à ces utilisateurs du monde de l'entreprise ou de l'administration qui sont amenés à collaborer, comme je vous l'ai dit, et à utiliser ce type de solutions et avoir des besoins de flexibilité. Donc, vous voyez l'ensemble de notre franchise Evolve, avec en haut des solutions qui sont plus dédiées pour les collaborateurs sédentaires et en bas des solutions qui sont plus dédiées pour des collaborateurs ultra nomades comme moi, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui est 80% en dehors de mon bureau. Je suis toujours en déplacement. Le but, c'est pas de vous détailler tous les produits aujourd'hui, mais retenez juste que la force de Jabra, c'est d'avoir une large gamme de solutions audio qui vont s'adapter à tous les use cases qu'on va la retrouver. Parce que tout le monde n'est pas égal devant des besoins, par exemple, de réduction de bruit. Tout le monde n'est pas égal, par exemple, devant des besoins de flexibilité. Voilà, on a des équipements qui sont filaires, on a des équipements qui sont Bluetooth, nos équipements se connectent sur plusieurs équipements en même temps. Donc, on va avoir une analyse. Et ce que l'on fait en général en accompagnant nos clients, c'est qu'on va travailler sur du profiling d'utilisateur. Le but, c'est d'avoir la solution la plus adapté au use case et in fine le meilleur investissement. Donc la franchise Jabra Evolve pour tout ce qui est solution, appelons-les micro-casques. Aussi la franchise Speak que vous devez connaître, très simple et très flexible, puisque ce que l'on constate souvent, la mise en œuvre du réunion, ça peut être une problématique. Et encore une fois, on est dans une optique d'efficacité. Une réunion, ça doit se déclencher en 2 minutes chrono. Donc, avec nos solutions qui sont flexibles, en gros, vous voyez, par exemple, là, si je pointe le Speak 710, c'est quelque chose que vous mettez dans votre casque, dans votre sac, pardon, et vous le sortez, vous le sortez, vous le mettez sur la table et vous commencez une réunion et vous faites participer tous les gens qui sont autour de la table autour de vous. D'accord? Encore une fois, le but, c'est l'efficacité, la simplicité. Donc, ces franchises Evolve et Speak, on recule énormément de succès. Nous sommes leaders sur la partie entreprise et sur la partie des solutions collaboratives. Jabra, on s'est décidé d'améliorer encore mieux nos solutions. Et nous avons sorti c'était en avril, c'était durant le lockdown, donc on a lancé ça de façon digitale. On a sorti la franchise qui s'appelle Evolve 2, qui vient compléter en fait la franchise que je vous ai présentée ultérieurement, la franchise Evolve, en apportant plus de fonctionnalités et encore plus d'optimisation. Rappelons-nous les piliers qui composent notre proposition de valeur, qui étaient concentration, collaboration, flexibilité. Et au travers de la franchise Evolve 2, on a encore amélioré ces propositions, c'est-à-dire que les casques de la franchise Evolve 2 permettent d'optimiser encore mieux la concentration par rapport à la franchise Evolve, de collaborer encore mieux et apportent encore plus de flexibilité. Un autre aspect, c'est les données. Nos solutions audio sont des solutions intelligentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de vous remonter des données, des insights pour vous, décideurs IT, pour faire de l'amélioration continue. En gros, si vous déployez des solutions audio sur un parc, vous avez besoin de savoir, d'une, si elles sont bien utilisées, si elles sont bien adoptées. Donc ça, c'est important d'avoir des données sur ce qui se passe. On peut même remonter des données sur les perturbations sonores autour de vos différents utilisateurs. Concrètement, de quoi parlons-nous? Nous avons sorti 3 produits premium et j'ai envie de dire 4 parce que nous venons de compléter notre offre premium avec un nouveau produit. Je vous présente l'Evolve 2 85, qui est un produit haut de gamme, bien entendu. Pour la petite info, c'est un des produits qui sera mis en jeu dans le quiz de fin de présentation. Donc, les heureux tirés au sort auront l'occasion de recevoir ce casque par l'intermédiaire de l'équipe XCOM. Donc, rapidement, je vous présente ici ce casque. Pour être dans le concret, rappelons-nous mes 3 piliers de concentration, collaboration, flexibilité. Et ce slide vous montre en fait comment un casque va répondre à ces problématiques. On va proposer un niveau de réduction active du bruit rapidement, pour l'opposer à ce qu'on appelle la réduction passive, qui est en fait juste le fait de mettre votre casque, vous vous isolez du bruit extérieur. Sur ce modèle, on a un niveau de réduction active, c'est-à-dire qu'on a des processeurs ici, des micros, qui vont attraper les bruits extérieurs et les descendre à 0 décibel.
L'autre aspect qui est aussi important dans l'aspect de concentration, c'est que surtout dans le monde du bureau, on est souvent interrompu par nos collègues qui viennent poser des questions et c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on a prévu avec Jabra, c'est qu'on propose aux utilisateurs de témoigner de leur occupation en mettant en œuvre un témoin, ce qu'on appelle une busy light, un témoin lumineux d'occupation, qui circule en fait à 360 degrés, c'est un petit détail, mais ça a du sens, qui est en fait tout votre collègue, qui soit derrière vous, devant vous, à droite ou à gauche, il va savoir que vous êtes occupé, donc il ne va pas vous interrompre et donc finalement, vous allez rester concentré sur vos tâches et encore une fois, une notion d'efficacité. Sur la partie collaboration, alors ce qui est important, c'est la capacité, bien entendu, comme je l'ai dit, du casque, de pouvoir isoler au mieux votre voix et celle de vos collaborateurs distants. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que nos solutions sont certifiées, comme je vous l'ai dit, optimisées pour toutes les solutions de communication unifiée du marché, et spécialement Teams. Nous avons une version Teams pour tous nos casques avec spécifiquement au niveau de l'oreillette, si vous le voyez, vous avez un bouton Teams qui va vous piloter de l'interaction avec Teams. J'y reviendrai tout à l'heure rapidement. Pour finir, les derniers points de flexibilité, encore une fois, la proposition de valeur dont je vous parlais. Ce casque est un casque Bluetooth 5.0, donc 30 mètres de portée, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez jusqu'à 37 heures d'autonomie. Et il est là le point de flexibilité. Pensez à vos utilisateurs qui utilisent ce type de solution de Bluetooth. Le but, c'est qu'il n'ait pas à la recharge à proposer ce tel niveau d'autonomie de batterie. J'avance. Un des deuxièmes nouveaux modèles que l'on a sorti s'appelle l'Evolve 2 65. Autant pour moi, je reviens en arrière. Donc, pareil, comme on a fait l'exercice tout à l'heure, quelles sont les fonctionnalités qui me permettent d'assurer la concentration de mon utilisateur? Ici, sur ce modèle de casque, j'aurai toujours mon témoin lumineux à 360 degrés qui permettra de dire à mes collègues, ne me dérangez pas. Toujours mon intégration avec Teams qui est renforcée par ce bouton, j'en parlerai un peu après. Et là, vous voyez, ce casque est Bluetooth, il va se connecter grâce à un nano dongle qui sera soit en version USB-A, soit en version USB-C. Et tout comme l'autre casque, on a aussi 37 heures d'autonomie. Le point aussi qui est assez sympathique, c'est qu'on a des capteurs de mouvement dans nos casques. En gros, le casque va réagir différemment suivant qu'il n'est pas posé, et il va vous notifier de façon visuelle. Si vous le portez, évidemment, il va vous notifier de façon orale. Dernier casque de la nouvelle génération de notre franchise, l'Evolve 2 40. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Alors, écoutez, c'est le même casque. On va y arriver. C'est le même casque en version filaire qu'on a trouvé qu'on propose en version USB-A et également en version USB-C. Tout comme le modèle précédent, on va avoir de la réduction de bruit passive améliorée. On aura toujours ma busy light à 360 degrés, mon témoin lumineux d'occupation, et j'ai toujours mon bouton Teams qui me permet d'intégrer au mieux, de travailler au mieux avec ma solution de communication unifiée. Je vous ai présenté Evolve 2. Vous avez devant vous l'entièreté de notre gamme de solutions pour utilisateurs Office. Quand je dis Office, utilisateur ou entreprise, qu'il soit n'importe où, parce que le pitch de départ, c'est travailler depuis où que vous soyez. Et en fait, la franchise Evolve 2, les 3 nouveaux produits dont je vous ai parlé, ne sont pas là pour remplacer la franchise Evolve, mais pour la compléter. D'accord? Comme nous allons avoir de nouveaux produits en franchise Evolve 2 sur l'aspect solution mobile. Donc, important de le préciser, on enrichit notre gamme. Rapidement, j'en parlais tout à l'heure, la notion d'interaction avec Teams. Donc, très bien, encore une fois, je me répète peut-être, mais nous sommes certifiés sur toutes les plateformes, Zoom, Rainbow, les plateformes de Unified, Avaya, etc. Et bien entendu, Teams, nous sommes très amis avec Teams, avec Microsoft. Donc, ce qui est intéressant, c'est avec le fameux bouton Teams dont je vous ai parlé, que vous avez trouvé au niveau du casque. Je vais en fait tout simplement, par exemple, avoir des notifications de début de réunion. Quand une réunion commence sur Teams, vous allez être notifié sur votre casque, soit de façon orale, si vous portez votre casque, si vous avez bien suivi, soit de façon visuelle, si votre casque n'est pas porté. Donc, vous allez avoir un signal lumineux qui va dire, tiens, début de réunion. Vous allez être aussi notifié de vos appels manqués et de vos messages vocaux. Et ce qui est aussi intéressant, quand vous avez une réunion Teams, à l'heure de votre réunion, en appuyant sur votre bouton Teams, vous allez arriver directement vers le lobby de la réunion. J'enchaîne. Pour illustrer mes propos, nous sommes aussi certifiés et optimisés pour Zoom. Alors, j'en ai fini pour la partie audio.
Oui, effectivement, Jabra, nous faisons de la vidéo et depuis plus de 1 an et demi maintenant, en fait, nous avons fait une acquisition externe d'une société qui avait au portefeuille une solution de de conferencing, de collaboration vidéo, spécifiquement faite pour les petites salles de réunion qu'on appelle, ce qu'on peut appeler les huddle rooms ou les bulles. Vous savez, dans les entreprises, on a souvent aux 4 coins d'un étage, on a ces petites salles là de 20 mètres carrés pour regrouper 5 à 6, 7 personnes. On a un écran plat et les gens viennent se réunir pour faire de la réunion. Okay, et ils utilisent souvent Teams ou Zoom, ils ont un écran et ont besoin de la vidéo, puisque la collaboration ne peut pas être qu'audio aujourd'hui. J'ouvre une solution 4K qui est certifiée Teams et Zoom. Et ce qui est intéressant et qui est leader sur le marché, c'est que nous sommes c'est la seule caméra, c'est une caméra plug and play USB. Hein. C'est la seule caméra qui propose un angle de vue à 180 degrés qui est possible grâce à nos 3 caméras à 13 mégapixels chacune et avec une reconstitution d'image naturelle. Bien entendu, elle va avoir des fonctions comme le zoom intelligent, de l'HDR, etc. Pour être plus concret, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que ça apporte. Sur ce slide, vous voyez quel est l'intérêt en fait. Vous voyez cette petite salle de réunion, hein, les petites bulles, les petites huddle rooms. Vous avez une vue sur la droite, une vue aérienne de la salle. Et notre force, et ce qui nous différencie sur le marché, c'est la capacité d'avoir cet angle à 180 degrés qui finalement va permettre de voir tous les participants de la salle. Et si vous aviez une solution qui ne fait pas 180 degrés, ben vous ne pouvez pas bénéficier de tous les participants dans la salle. Donc, quand vous avez une petite salle de 20 mètres carrés, vous avez 7 participants, et pour l'efficacité de la réunion, il est intéressant que tout le monde soit intégré dans la salle. Et on parlait tout à l'heure de l'impact de la pandémie, et bien à un moment donné, et typiquement au Maroc, il y a à peu près 3, 4, 5 mois, on nous a dit bah, c'est bon, vous pouvez retourner au bureau. Mais si vous retournez au bureau, vous continuez à respecter les problématiques sanitaires, c'est-à-dire les mesures sanitaires. Et la première, c'est la distanciation sociale. Bah, aujourd'hui, ce slide, hein, mais il est assez intéressant, c'est qu'il vous montre que grâce à notre champ de vision à 180 degrés, eh ben, on est capable de vous accompagner au bureau pour vous aider à respecter ces mesures de distanciation sociale. Vous le voyez bien, sur la démarcation rouge, vous allez voir que si on avait un champ de vision à 120 degrés, on ne verrait que ce charmant monsieur au centre, mais malheureusement, avec les 1-2 mètres de distanciation sociale, on ne verrait pas ses collègues. Donc, c'est aussi un champ d'application qui peut être intéressant. Pour finir, c'est aussi une solution flexible. Donc, j'ai dit, hein, le cas d'utilisation, c'est de la mettre dans une petite salle de réunion, mais c'est aussi intéressant de le mettre, de dire que c'est une solution flexible. En gros, la Jabra Panacas, elle n'est pas plus lourde et pas plus grande qu'un smartphone. Donc, en gros, vous la mettez dans votre sac, que vous soyez chez votre client, chez votre partenaire, dans un bureau passager, vous avez juste à sortir la caméra Panacas, la brancher en USB sur votre PC, lancer Teams ou lancer Zoom, et vous êtes en vidéo. Tout simplement. Par exemple, là, vous pouvez le voir, hop, là, ces personnes-là sont dans un lieu de passage au sein des bureaux d'entreprise. Ils ont besoin de faire une réunion vidéo. On a installé la caméra, on l'a pluguée en USB, on a un speaker pour assurer une meilleure expérience audio possible, et hop, la réunion vidéo est lancée. En gros, ça dure 2 minutes. Rappelez-vous cette notion dont je parlais. Et vous, DSI, bah aussi, c'est votre contrainte. C'est-à-dire, moi, quand je fais des réunions, je veux que ce soit très simple. Je veux pas que mes utilisateurs reviennent vers l'IT et me disent, ah ouais, faire une réunion vidéo, c'est très, très compliqué. Donc, retenez, Panacas, solution vidéo HK, 4K HD, pardon, champ de vision à 180 degrés qui s'utilise aussi bien dans des salles de réunion fixes, petites salles de réunion, qu'en flexibilité. Mais nous avons aussi de très belles nouveautés sur la partie vidéo qui arrivent et nous communiquerons bientôt là-dessus. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention et je suis là maintenant pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, nous n'en avons pas énormément hein, parce que tu as été très clair, Hamid, dans cette présentation et je pense que voilà, hein, nos auditeurs ont vraiment bien compris les problématiques et les enjeux hein, d'utiliser du très bon matériel dans ce contexte actuel et cette transformation, ce nouveau paradigme. Nous avons une question de monsieur Mohamed Faouzi de la société Fertial à Annaba en Algérie. Dans notre entreprise, on fait quotidiennement des réunions en visioconférence. Vous avez parlé d'exploitation intelligente de données. Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, quelques exemples concrets? Donc, sur la partie des remontées de données. Alors, j'avais surtout présenté ça sur la partie audio. En tout cas, notre caméra, elle va aussi travailler sur la capacité de compter. Par exemple, dans une salle, elle est capable de compter vos différents assets. Donc ça, c'est aussi une notion intelligente qui est intéressante. Monsieur Adami, CEO de Imoask, c'est le RSI de Zener au Togo. Il demande comment est-ce que Jabra peut l'accompagner dans la création d'un nouveau centre d'appel pour améliorer les relations clientèle. Et est-ce que vos solutions peuvent aider à mettre en place aisément une salle de conférence? C'est une très belle question.
puisque c'est quelque chose que je n'ai pas abordé aujourd'hui. Le monde du centre d'appel, c'est bien entendu notre ADN. Aujourd'hui, j'ai présenté des solutions audio plus pour la collaboration, mais bien entendu, le monde de la satisfaction client, les centres d'appel, les centres de relations clients, c'est aussi notre domaine et notre expertise. Donc aujourd'hui, pour vous répondre, on équipe, je veux dire, à peu près 80% des grands centres d'appel sur tout le monde et en Afrique également. Donc moi, je peux vous accompagner facilement. Le but, c'est d'identifier avec vous le nombre d'agents, le nombre de superviseurs, s'ils ont des besoins de flexibilité, de mobilité, et on est capable de vous fournir les bonnes solutions audio pour répondre à cette problématique de satisfaction. Donc la réponse est oui. Et chose importante, parce que j'ai vu quelques questions passer. Mon secteur d'activité, moi, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc, bien entendu, on est capable de vous accompagner partout. Nous n'avons pas de succursale sur ces pays, mais nous avons un réseau de partenaires. D'accord ? Nous avons des partenaires en Congo, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans tous les pays de l'Afrique. Donc, on est capable de vous accompagner. Est-ce que vous faites uniquement du B2B ou est-ce que vous faites aussi du retail ? Alors, totalement, on fait aussi du retail. Dans le premier slide, et je vais peut-être le repasser, on a 3 grandes business units. Donc, la partie médicale, où on propose des prothèses pour les non-entendants. La partie professionnelle que je vous ai présentée aujourd'hui, essentiellement avec Jabra, pour les produits de centre de contact et du bureau. Et la partie grand public. Donc, par exemple, au Maroc, dans tous les virgines du Maroc, vous allez retrouver un centre Jabra avec tous nos produits. On a même des produits qui sont spéciaux pour les sportifs. On a même des super produits audio. Et juste pour la petite parenthèse, c'est aussi intéressant de le dire, Red Bull, vous connaissez Red Bull, alors pas les boissons énergétiques, mais toute la partie sportive extrême, sont sponsorisés par Jabra. C'est-à-dire que tous les athlètes, tous les sportifs, les riders Red Bull, etc., utilisent des casques Jabra et ont aussi des micro Jabra pour leur prise de son dans leur clip. Donc oui, nous sommes totalement dans la partie B2C, dans la partie retail. Donc on travaille bien entendu, on a un grand fournisseur pour Amazon, un grand fournisseur pour la Fnac, pour Virgin et toutes ces enseignes. Donc on est capable de travailler là-dessus. Oui, monsieur Dupaty vient de nous rejoindre. Peut-être qu'il peut dire un mot sur la partie vidéo. Oui, sur la partie remontée intelligente de la Panacast, Pierre, peut-être, parce que j'ai eu cette question, je voudrais quand même l'adresser. J'ai répondu sur la partie audio, mais je pense que tu es le plus à même de répondre sur la partie vidéo. Je suis Pierre Dupaty, je suis en charge de toute la partie vidéo et les équipes. Je suis en support avec toutes les équipes sur la région sud de l'Europe. Donc ça va de Amsterdam jusqu'à en Afrique du Sud, et donc tout le Middle East, Afrique. Donc pour répondre à votre question sur la partie vidéo, c'est effectivement la Panacast aujourd'hui est plus qu'un système de visioconférence. Il permet, grâce à des API et des SDK, de faire ce qu'on appelle non pas de la reconnaissance faciale, mais la détection de mouvements, la détection de personnes. Ce qui fait qu'avec avec ce produit Panacast, vous allez pouvoir gérer, administrer, surtout en période de pandémie aujourd'hui, de dire que dans une salle, vous avez le droit à 6 personnes, par exemple, et s'il y a une 7e personne qui arrive, vous allez avoir une alerte qui vous dit attention, vous êtes trop nombreux dans cette salle, il faut que, pour des raisons sanitaires, vous devez réduire d'une personne le nombre de personnes qu'il y a dans le meeting. Et ça se fait automatiquement grâce à ce produit Panacast. Il y a un deuxième point que je voulais voir aussi avec vous, c'est que aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Hamid, on a racheté par croissance externe le produit Panacast, qui était une société américaine qui s'appelait Altia System, qui était une pépinière de Intel aux États-Unis. Et c'était pas un coup comme ça pour voir si la vidéo chez Jabra ça fonctionnait. Aujourd'hui, on a un produit. On peut déjà dès à présent vous annoncer que courant le prochain trimestre, nous allons sortir 2 nouveaux produits. Un produit professionnel plus à destination personnelle, mais professionnel, c'est-à-dire que vous aurez toute l'intelligence dans la caméra et rien dans le cloud, ça se produit, et un produit pour des salles plus importantes, une barre qui, ce qu'on appelle la all-in-one, qui permettra effectivement de mener toujours en mode USB, de rentrer sur de faire une visioconférence très simplement en pluguant votre PC et en rentrant sur Teams ou Zoom ou toute autre plateforme. Sachez dès à présent que ces produits-là seront sur la barre, elle sera certifiée Teams Rooms, Zoom et Zoom Rooms. Merci beaucoup. Il reste quand même une dernière question de Hassan Skounti.
qui demande est-ce que la solution de visioconférence Jabra Panacast est compatible avec les autres solutions de visio telles que Cisco et Avaya? Alors j'imagine que si vous parlez de Cisco, c'est de Jabber. Oui, ce sont des solutions comme la Panacast, comme vous avez compris que c'était un produit USB, c'est un device USB. Oui, ça plug USB. Oui, c'est compatible avec toutes les plateformes de vidéo cloud qui existent sur le marché. Alors on a parlé tout à l'heure de Microsoft Teams et de Zoom parce qu'il y a des certifications qui sont plus contraignantes, je dirais, sur ce type de plateforme. Mais après, c'est compatible Jabber, c'est compatible BlueJeans, c'est Cisco WebEx. Cisco WebEx. Je pense qu'on parle de Cisco WebEx et de Scopia, j'imagine, Hassan. J'imagine que vous parlez de ça. Je le vois comme ça. D'accord. Excusez-moi, okay, c'est tout à fait mais c'est tout à fait compatible avec toutes les plateformes. Après, vous avez Mytel, vous avez voilà, toutes les plateformes de Google Meet, toutes les plateformes de Visio Cloud qui existent sur le marché, c'est parfaitement compatible. Encore une fois, car c'est un device USB. Nous avons aussi une question de Christian Tsimbund en République démocratique du Congo. Démocratique. Si vous avez une représentation là-bas en termes de B2B, est-ce que vous avez des partenaires? Alors, bien entendu. Alors, comme je l'ai dit, hein, nous, Jabra, en nom propre, nous ne sommes pas, on est présent par l'intermédiaire de l'équipe Afrique. Selma et moi-même, nous sommes basés au Maroc, mais bien entendu, sur tous les pays, nous avons deux aspects. On a d'abord nos distributeurs, parce que Jabra, en fait, travaille avec des distributeurs pour assurer la partie importation, dédouanement, etc. Et nous avons des revendeurs en local dans les pays, puisque je tiens à cette notion de proximité. Donc oui, sur RDC, nous avons des partenaires, comme nous en avons sur le Togo, sur le Mali, sur le Bénin, sur le Cameroun. Donc on a des partenaires dans toute l'Afrique. Si vous permettez juste une petite chose, je viens de me mettre ma caméra, alors je ne sais pas si vous me voyez, en 180 degrés. Très important, Pierre. Alors, vous voyez, je suis dans mon grenier en télétravail et très facilement, je peux jouer sur le zoom de la caméra qui permet de, si vous voyez un peu mon foutoir, j'ai un panda sur ma droite. Il est quand même très très à l'écoute, hein, il est sérieux ce panda. Oui, il bouge pas, mais il me tient compagnie. Mais voilà, très très simplement, je recentre sur moi. Donc voilà. Et après, je peux jouer avec le zoom intelligent qui va se cadrer automatiquement sur moi. Mais là, c'est comme je suis en mode télétravail, je le fais pas. Il y a personne autour de moi, à part mon panda évidemment. Excuse-moi, Hamid, je te laisse la parole. Mais il y a aucun souci, tu reviens en force et tu as fait l'effet waouh auquel je tiens beaucoup. Pour conclure, je vous remercie à tous pour votre participation, votre côté attentif. Ce que je vais proposer par la suite, l'équipe XCOM va sûrement, et je l'espère, me forwarder l'ensemble des coordonnées des personnes qui ont participé. J'enverrai à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui, premièrement, la présentation, notre catalogue, mais ce qui peut être intéressant, merci Sylvie pour la validation, ce qui peut être surtout intéressant, je ne me permets pas de me dire que je suis incontournable, mais c'est mes coordonnées. C'est-à-dire que moi, je suis disponible. Si vous avez des réflexions, contactez-moi, on y travaillera ensemble, on peut faire du profiling. J'ai vu la personne qui voulait monter un centre d'appel, on sait très bien vous accompagner là-dessus. Contactez-moi, mon temps, il est à vous, je suis toujours disponible. Le but ensemble, c'est qu'on qualifie la solution Jabra qui vous convient le mieux. Et j'ai envie de dire que le revendeur derrière, ça ne découlera que de ça. Bonjour, merci, c'est Abtef. Je sais que les speaks ont un très bon retour et je vous remercie pour votre retour. Je lis les réactions en même temps, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc voilà, moi je vous invite tous à me contacter. Moi, mon temps, il est totalement à vous et on construira ensemble. Le but, c'est qu'on construise la solution qui vous va le mieux, que je qualifie au mieux vos besoins et que je vous montre que nos solutions sont celles qui sont le plus à même de répondre. Après, le prix, on le fera ensemble. Et je dirais que le revendeur mettra en œuvre cette stratégie. Donc, encore une fois, ne vous inquiétez pas, on a des revendeurs sur tous vos pays, des revendeurs que nous avons qualifiés, certifiés, qui sont à même de vous accompagner. Je propose peut-être d'envoyer le fameux quiz. Sachez que les vainqueurs de ce quiz auront la chance de pouvoir gagner des beaux casques Jabra, le Evolve 2, me semble-t-il. Par conséquent, voilà la première question du sondage. Répondez tous. Si vous répondez et que vous avez la bonne réponse, vous aurez la chance d'être tiré au sort et de gagner un des 3 casques mis en jeu. Voilà, c'était la première question. Est-ce que la deuxième question peut venir?
Quelle est l'autonomie du casque Evolve 2 85? 37 heures ou 24 heures? Moi-même, je m'en souviens. Question pas très difficile. Troisième question, Sylvie. Quel est le champ de vision que la solution vidéo HD 4K Jabra Panacast pour collaboration Teams et Zoom? 150 degrés ou 180 degrés? Répondez. Ça a été évoqué il n'y a pas longtemps. Vous avez répondu. Voilà, donc sachez que vous serez certainement plusieurs gagnants. Il y a 3 casques à gagner, donc un tirage au sort sera effectué et les 3 gagnants seront informés par email très rapidement de ce très joli cadeau. Et je vous remercie encore de votre attention. Et vous êtes resté 1 heure avec moi. J'ai réussi mon pari. J'avais dit à l'équipe XCOM que je dépasserais le temps et j'ai réussi. En effet, là, pas mal. Là, je pense que Hamid l'a tué dans le top 3, forcément sur le podium. On va remercier Monsieur Pierre Dupaty et son panda. On va remercier Hamid. On va remercier Selma. On va remercier tous nos chers auditeurs. Nous vous donnons tous rendez-vous demain matin à 11h pour la suite de ce cycle de webinaire DigiCloud Africa. Nous accueillerons la société Orange sur le sujet comment Orange Maroc accompagne les entreprises marocaines à aborder la digitalisation en toute agilité. Merci à tous et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.